L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, si on parlait de la collecte annuelle de la Banque Alimentaire, du festival de ciné-concert Le Tympan dans l'œil et d'un concours international de danse contemporaine. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Marie Roche, directrice du Pacifique. Bonjour. Bonjour. Pacifique, c'est le centre de développement chorégraphique national installé à Grenoble qui organise ce week-end un concours intitulé Podium et qui se déroulera à la rampe des Chirolles. Bonjour Émilie Gindre. Bonjour. Vous êtes la responsable communication de cette salle de spectacle. En face de vous, Damien Litzler. Bonjour. Bonjour Damien, musicien et directeur artistique du festival Le Tympan dans l'œil qui démarre également ce week-end dans l'agglomération. Et puis dernier invité de cette émission, Christian Chédru, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes le président de la Banque Alimentaire de Lisières. Christian, habitué de cette émission, on peut dire que vous aussi vous faites un peu votre festival ce week-end. Ah, effectivement, Thibault, voilà, c'est un week-end important pour nous, pour la Banque Alimentaire. L'objectif, effectivement, la collecte annuelle qui va nous permettre, on l'espère véritablement, récupérer, collecter 220 tonnes de produits. Alors vous aurez de nombreux bénévoles à la sortie des supermarchés du département de l'Isère. Ce n'est pas les gilets jaunes, c'est les gilets orange à la Banque Alimentaire. Alors, gilet orange, effectivement, on y tient beaucoup. C'est maintenant une marque déposée, d'ailleurs, gilet orange. Alors, 3500 bénévoles dans l'ensemble du territoire. On est encore à la recherche d'autres bénévoles qui peuvent nous accompagner, donc il n'est pas encore trop tard, vous pouvez nous rejoindre. 135 magasins. On a aussi des spécificités cette année. On a avec l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, on a eu une collecte qui va se faire encore ce jeudi. On a un bar qui se trouve au centre-ville, qui s'appelle le Champollion, qui va faire une collecte pour nous le 2 et le 3 décembre. L'idée est simple, vous venez avec un paquet de riz, une boîte de sardines, et puis vous avez un verre qui vous est offert. Et puis on a aussi un magasin de fruits et légumes qui se trouve dans la Montbonneau, Union Primeur, et c'est pareil, la même logique. Donc l'idée, c'est on est connu et reconnu, et tant mieux. Vous collectez tout type de produits ou c'est quand même fléché? Alors, c'est plus effectivement des produits secs qui vont nous permettre de pouvoir distribuer tout au long du cours de l'année. On mise sur la qualité des produits en termes de nutrition, du riz, des lentilles, des poissons en boîte, des poissons en boîte, des légumes de conserve. Tous ces produits que nous ne trouvons pas tout le temps au quotidien. Et qui va compléter les produits qu'on reçoit de l'Europe, du Fonds européen d'aide aux démunis. Est-ce que les Isérois sont généreux sur ce genre de collecte en général? Alors, ils sont très généreux. Très généreux dans le sens où on augmente systématiquement les quantités, mais aussi on augmente la qualité. Ça veut dire que, ramené au coût du produit d'achat, il y a vraiment une hausse sensible. Rien pour que se situer l'année dernière, on a eu en don, pour ce week-end-là, 770 000 €. Si on mettait en équivalence nos 210 tonnes avec la valeur marchande. Plus de 200 tonnes donc à collecter sur 2 jours. Ce n'est pas le tout de ramasser toute cette nourriture. Il faut aussi la stocker, j'imagine, dans la foulée. Alors, on a un entrepôt qui nous permet de stocker. Et puis, on a surtout dans l'idée de pouvoir faire bénéficier tout le long de l'année des personnes qui sont en difficulté, des personnes démunies. Malheureusement, on est dans une situation quand même qui est contrainte. On s'en aperçoit aujourd'hui. On a 92 associations qui nous accompagnent. On est tête de réseau avec nos associations et on a chaque semaine une distribution de 5800 bénéficiaires, majoritairement des femmes, 70% de femmes seules avec enfants, des retraités, puis des étudiants qui malheureusement ont besoin d'un coup de main et on est en train de créer avec eux sur Grenoble une épicerie étudiante. On espère véritablement la faire ouvrir, commencer courant du mois de janvier-février. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de la précarité étudiante qui s'est invitée dans l'actualité. Exactement. Avec un drame il y a quelques jours à Lyon. Il y a plus de 10%, je crois, de la population iséroise qui vit sous le seuil de pauvreté. Exactement. 1 200 000 Isérois, c'est entre 11 et 12% actuellement. Donc je vous laisse le calcul. C'est assez impressionnant et malheureusement, ce n'est pas une situation qui a tendance à se
à s'améliorer. Il faut des conditions particulières pour avoir le droit, pour être bénéficiaire justement de cette aide alimentaire? Alors oui, effectivement. Enfin, déjà, nous, notre partenariat avec les associations partenaires, ça nécessite d'avoir une habilitation au niveau de la préfecture de région. Et un bénéficiaire qui a de besoin, il va se tourner vers un CCAS, il va se tourner vers une association partenaire, et en ces cas-là, il va effectivement, suite à des vérifications administratives, on va effectivement accorder ce droit, parce que c'est un droit quand même de pouvoir bien manger. Bon, on ne peut pas venir taper directement à votre porte. Vous distribuez aux différentes associations. Exactement, voilà. Il y a un protocole, il y a une procédure qui s'applique. C'est un travail, même si le temps fort est ce week-end, c'est un travail qui s'étale tout au long de l'année. Vous collectez semaine après semaine. Alors, on est ouvert tous les mois de l'année. Pour se situer en 2019, on va avoir pratiquement 2000 tonnes de produits récupérés, l'équivalent de 4 millions de repas uniquement sur l'Isère. Donc, ce n'est pas neutre. Et ça nécessite effectivement d'avoir des bénévoles, 170 bénévoles qui sont acteurs principaux de cette réussite. Ce sont des permanents, mais qui sont retraités et qui viennent ponctuellement. Et puis, nous avons 5 salariés qui accompagnent ce dispositif. Je crois qu'il y a des entreprises qui mettent aussi à disposition de temps en temps des salariés sur quelques jours. C'est exactement ça. Voilà. Il y a effectivement des partenariats, ce qu'on appelle les mécénats de compétences, où il y a ponctuellement ou aux responsabilités sociales d'entreprise, où on a des personnes qui viennent nous accompagner quelques jours par mois. Et c'est tout à fait agréable parce que ça nous permet de nous sentir encouragés, et puis la personne qui va nous rejoindre, elle va voir que les produits alimentaires que l'on distribue, c'est de qualité, et puis si on ne les distribuait pas, on les mettrait à la poubelle. Et c'est ça, effectivement, notre force. Vous aviez mis en place, il y a quelques années, une cuisine solidaire qui permettait justement de cuisiner des produits qui arrivaient à date de péremption pour leur redonner une deuxième chance d'être consommés. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Au bout de 4 années, on a cuisiné 100 tonnes de viande. 100 tonnes de viande, ça fait pratiquement 500 000 repas, et des viandes qui auraient été mises au rebut, jetées si on ne les avait pas cuisinées. Et puis à côté de ça, on a aussi un accompagnement de légumes. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ça répond à une société vertueuse. On a des produits, on les distribue à des personnes qui sont en difficulté, à des personnes retraitées ou non, qui ne savent pas des fois cuisiner, qui sont seules et qui n'ont peut-être pas envie de faire de la grande cuisine et qui n'ont pas les moyens non plus d'acheter des produits. Donc c'est vraiment une grande valeur. Et puis autour d'un chef qui est qualifié, on a des bénévoles, et puis on a aussi des écoles, dont l'école hôtelière, où on a ponctuellement des jeunes qui viennent. On est devenu un restaurant d'application. Bon, vous dites qu'en France, on ne meurt pas de faim, heureusement, mais on meurt de mal manger. C'est exactement ça, c'est Thibault, exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis des dispositifs en place au travers d'une diététicienne, et on va faire de l'équilibre nutritionnel avec l'AFD, l'Association française des diabétiques. Et là, on va faire des tests de glycémie auprès de des bénéficiaires. L'exemple que je reparle souvent, c'est au niveau du SAMU social. Eh bien, on a des maraudes, on les accompagne, les maraudes, et on va proposer à des personnes qui sont dans la rue d'être accompagnées, d'être suivies. Alors, vous vivez notamment grâce à la générosité des citoyens qui vous offrent des produits, à tout un réseau. Il y a également des subventions. Les collectivités locales, j'imagine, sont partie prenante. Alors, j'en profite effectivement pour remercier tous les maires, tous les conseillers départementaux, la DDCS de l'État. Bien sûr, c'est un grand merci à eux pour nous accompagner. Et puis, c'est un peu de la délégation de service public. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent nous remercier. Ça, c'est plutôt bien. Alors, effectivement, maintenant, on se tourne vers l'avenir. Les élections municipales arrivent, les prochaines. Les candidats, c'est l'occasion de leur programme de bien parler de solidarité. On parle beaucoup de vivre ensemble. C'est l'occasion. On peut le prouver à travers des programmes. Et puis, l'intérêt pour la Banque alimentaire et son réseau, c'est d'être accompagné économiquement, bien sûr, mais aussi avec des aides qui peuvent être des locaux, parce qu'on voit nos associations qui ont des fois des problèmes de locaux. Ça peut être du matériel. Enfin, il y a différents axes sur lesquels il faut effectivement prendre en compte, parce que la problématique aujourd'hui de l'Isère, on l'a dit tout à l'heure, 12% de personnes qui sont en difficulté. Il y a besoin d'un vrai accompagnement. Bon, voilà, ça commence ce week-end, en tout cas, pour cette grande collecte annuelle. Vous faites des collectes à l'entrée des salles de spectacle de l'agglomération ou pas, Christian? Alors, il arrive effectivement avec l'organisation, donc ça tombe très bien, avec l'organisation, bien évidemment. C'était ma transition. C'est exactement ça, mais c'est super. Effectivement, il arrive que l'organisation, la gouvernance de la structure, nous mette en avant en disant, voilà, si vous venez, venez avec un paquet de riz, un autre produit alimentaire, et ça vous permet effectivement d'avoir un geste
solidaire. On fait ça avec des clubs de sport, le rugby, bien évidemment, le hockey, effectivement. Voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, et ça nous rassure parce que on a besoin, effectivement, d'être accompagné aussi. Nous, on est une force, mais quand on est encouragé, ça va encore mieux. Alors, je ne sais pas si on pourra rentrer, Émilie, ce week-end avec un paquet de riz Pas prévu, mais à la rampe. C'est pas prévu, mais bon, ça peut être un petit clin d'œil à la concomitance des dates. En tout cas, la rampe va accueillir un concours international de danse contemporaine qui s'appelle Podium, qui est organisé, Marie-Roche, par le Pacifique, que vous dirigez. Un petit mot d'ailleurs sur cette structure qui est installée à Grenoble, dans le quartier des Alpins. Quartier des Alpins, à côté du Mine, justement, que vous devez connaître. Ah oui, le marché d'intérêt national. Voilà, il y a beaucoup de fruits et de produits frais. Exactement, et qui sont des très bons voisins. On fait des choses ensemble, d'ailleurs. Donc, je retiens bien, je note. Alors oui, le Pacifique est un centre de développement chorégraphique national. Ce que ne savent peut-être pas tous les Grenoblois, c'est qu'à Grenoble, et c'est une exception, il y a 2 labels chorégraphiques, 2 labels pour la danse, donc des labels promus par le ministère, on va dire. Et, et le CDCL, le Pacifique, en fait partie. On a 2 très beaux studios, dont un qui accueille des compagnies qui viennent en résidence pour travailler, répéter, monter leur prochaine création. On les accompagne. On propose aussi une programmation. Le Pacifique a aussi un volet particulier sur son territoire pour vraiment s'ancrer sur son quartier, mais au-delà. Et justement, je suis très intéressée par ce que vous dites, parce qu'on a aussi cette volonté de travailler avec le champ social. Voilà, et de peut-être toucher des personnes qui ne feraient pas le geste d'aller dans les salles de spectacle. Alors, c'est pas le cas de Podium, on va y revenir, mais en tout cas, c'est une particularité du projet du Pacifique, oui. Alors, c'est pas simplement l'élite de la danse, mais vous ouvrez vos portes à... Non, d'autant que je pense que la danse, on peut la réceptionner avec ce qu'on est. C'est un langage du corps, donc il n'y a pas toute cette barrière des mots. C'est quelque chose qui peut être très... Presque universel. Exactement, j'en suis convaincue, mais vraiment. Alors, l'un des temps forts du Pacifique a lieu ce week-end, un concours international de danse contemporaine qui s'appelait Reconnaissance, qui change de nom pour sa 10e édition. Ça s'appellera Podium. Exactement. Alors, pourquoi changer de nom, me demanderez-vous? Exactement, c'était implicite. 10 ans, c'est l'occasion de donner un nouveau souffle. Il se trouve que ce concours a été initié en 2009 donc, par l'ancienne directrice du Pacifique, qui était Christiane Blaise, et Guy Darmé, le directeur de la Maison de la Danse à Lyon. Ils ont réfléchi à cette proposition pour permettre à des compagnies pas émergentes, mais un peu plus qu'émergentes, on va dire, d'avoir une visibilité nationale. Donc, ils ont réuni des partenaires qui ont eux-mêmes proposé des compagnies reconnues dans leur région, mais qui avaient besoin de visibilité. Donc, ça devait durer 4 ans. En l'occurrence, voilà, il y a déjà eu 9 éditions. Et puis, moi, je suis arrivée à la direction du Pacifique en 2016 avec un souhait aussi de mettre ma patte, enfin en tout cas de réfléchir à peut-être comment donner un nouveau souffle à ce projet et à l'orienter différemment. Et c'est ce que j'ai fait en réfléchissant aussi à quelle était la problématique de la danse contemporaine aujourd'hui. Et alors, il y en a une qui va peut-être, si vous fréquentez les salles de spectacle, vous paraître évidente, c'est qu'on voit beaucoup moins de spectacles de danse dans les salles de spectacle que le théâtre, par exemple. Donc, la danse est moins présente sur les différents plateaux. Et voilà, avec Podium, on essaye de remédier à cela en travaillant avec ces 17 partenaires dans le même état d'esprit, on va dire. Enfin, en tout cas, on a tous fait une trentaine de propositions, on a débattu, on a voté donc cette sélection de 12 extraits qui sera présentée les 29 et 30 à la rampe. Et on a demandé à ces partenaires de programmer la saison prochaine les lauréats, mais aussi, et c'est là un peu le cercle vertueux de Podium, de trouver sur leur territoire des voisins, d'autres scènes,
avec qui ils ont l'habitude de collaborer ou alors avec qui ça pourrait être l'occasion de collaborer autour d'un spectacle de danse, de programmer avec eux sur la base de la confiance ou de la curiosité, aussi ces lauréats. Donc on va dans des multiplications de représentations, de dates, donc pour faire effet de tournée. 12 compagnies, 12 spectacles en compétition ce week-end. On voit d'ailleurs les 12 candidats sélectionnés sur cette petite présentation vidéo. Il n'y a pas que des Français. Je disais, c'est un concours international, et dans le jury, et dans ceux qui vont concourir. Oui, alors effectivement, on est plus européen qu'international, même si effectivement une compagnie qui vient des États-Unis, ouais, c'est sûr. Mais oui, c'est aussi ça qui change, c'est-à-dire que les partenaires, on est allé les chercher sur tout l'Hexagone et au-delà. Donc on a commencé par la Suisse et la Belgique, mais on s'est dit aussi que c'était bien dans le jury et le bas de l'Europe, donc Méditerranée, qui soit présent. Donc on a un jury effectivement composé de différentes personnalités de la culture et du monde de la danse qui proviennent d'Italie, d'Espagne et du Portugal. Émilie, Marie se plaignait qu'il y ait moins de danse que de théâtre dans les salles de spectacle. Ce n'est pas le cas de la Rampe. Je crois que vous êtes spécialisée sur cet art. Exactement. On est une scène pluridisciplinaire, un théâtre qui présente plein de formes, mais avec effectivement une spécificité autour de la danse et des musiques. Donc voilà, on accueille beaucoup de représentations en danse dans nos saisons. Donc c'est peut-être pas représentatif effectivement de ce qui se passe au niveau national et même au niveau de l'agglomération. C'est un public plus difficile à faire venir sur des spectacles de danse que sur du théâtre ou de la musique On va dire que ça dépend des formes de danse qu'on présente. Et c'est, à mon sens, un des grands intérêts d'un concours de danse comme Podium, puisque ça donne à voir justement toute la diversité, un panel extrêmement large de tout ce qui se fait, de tout ce qui se crée dans la danse actuellement. Et donc, des personnes qui auraient peut-être des petites appréhensions sur le fait de venir voir un spectacle de danse contemporaine, souvent ça peut faire peur, et bien là, en une soirée, ils vont voir effectivement, alors à chaque fois 6 extraits de pièces qui vont les emmener du hip-hop à de la danse plus contemporaine. Et donc voilà, alors une espèce d'immersion globale dans la création contemporaine. On voit quelques-uns, deux extraits de compagnies qui seront présentes. Il y a Images de fin et suite de Simon Tanguy et Nakama de Saïef Rimay. Le hip-hop fait partie de la danse contemporaine, Marie ? Ah oui, puis il y a des liens aussi, c'est-à-dire qu'il y a des vocabulaires qui sont devenus perméables l'un à l'autre. Donc Saïef est un très très bon exemple, effectivement, entre contemporain et hip-hop. Ouais. Alors, Émilie, vous attendez plus de 1000 spectateurs, je crois, pendant ce week-end. C'est ça. Grande fête de la danse. Le public pourra aussi donner son avis pendant ces 2 jours. Oui, tout à fait, puisque le public est invité à voter pour sa pièce préférée, sa pièce favorite. On est surpris, parfois, quand on est professionnel. Marie, vous avez un jury de professionnels qui va choisir les artistes les plus méritants selon eux. Et puis, des fois, le public peut avoir un jugement complètement différent. Alors, j'ai pas suivi toutes les éditions précédentes, mais en tout cas, celles que j'ai suivies, souvent c'était lié. En fait, oui. Le prix du public correspondait à un des 2 prix du jury. Donc, c'est pas si éloigné. Il ne faut pas se méprendre. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que, parce qu'à la Rampe, ce sera la 5e édition qu'on accueille de ce concours, c'est que progressivement, les gens connaissent les formats de danse. Et en fait, effectivement, ces dernières années, on a été très surpris, puisque, je crois, systématiquement, le prix du public était aussi le premier prix du jury. Donc, voilà, comme quoi, on ne s'y trompe pas. Vous avez un public d'avertis maintenant à la Rampe, à force de les former et de faire de la pédagogie. En tout cas, ce sera donc vendredi pour les 6 premiers et samedi pour les 6 autres. À la Rampe, il y a toutes les infos sur le site internet du Pacifique qui va s'afficher et notamment pour le reste de la programmation tout au long de l'année. De la danse à la musique, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir avec légèreté. J'espère, Damien, organisateur du festival Le Tympan dans l'œil. Alors, vous avez un point commun avec ce concours de danse internationale, c'est que vous aussi, vous fêtez votre 10e édition. Oui, tout à fait. 10e édition, oui. Donc, sur le principe, toujours du ciné-concert, on peut rappeler un peu ce que c'est un ciné-concert ? Ouais. Alors, bien que ce soit la 10e édition, effectivement, on fait toujours de la pédagogie chaque année parce qu'on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas ce que c'est.
c'est pas non plus très très grand public, mais nous on essaye de promouvoir cette forme depuis le début. Donc un ciné-concert, c'est une projection de cinéma, quelle qu'elle soit, qui est accompagnée en direct par un ou plusieurs musiciens sur scène en direct. Alors, la programmation de cette année permet de varier, je crois, à la fois les styles musicaux et les styles cinématographiques. Hein. Vous allez un peu dans tous les sens. Voilà, comme on essaie de le faire depuis les débuts maintenant, on essaie de proposer un petit peu toute la diversité du ciné-concert, à la fois en termes de registres cinématographiques et de genres musicaux. Donc cette année, on a de la musique classique, quatuor à cordes, du piano, du violon, etc. On a des musiques un petit peu musique du monde, jazz, électro, rock et dérivés du rock. On a beaucoup de choses cette année, c'est assez généreux. Et au niveau cinématographique, c'est pareil. Alors il y en a pour tous les âges, de 2 à 102 ans, comme on a mis dans l'édito. Mais c'est pas des bêtises, puisqu'il y a effectivement 2 spectacles accessibles dès 2 ans. Des petits spectacles, des formats courts de 30-35 minutes. Et là, on est évidemment sur des films d'animation, courts-métrages en l'occurrence le plus souvent, mais on a aussi parfois des formes documentaires, des films de patrimoine évidemment noir et blanc, des films parlants. Voilà, on a différentes choses. Et cette année, une nouveauté encore, on a un game concert, donc c'est un groupe qui va accompagner un jeu vidéo dont on a fait un montage pour le rendre un peu scénarisé. Et voilà, ça dure 50 minutes et on va se plonger dans l'univers d'un jeu vidéo et d'une partie de joueurs. Ce qui est pas mal, parce que la musique, souvent des jeux vidéo, elle est vite répétitive quand on achète des consoles classiques. Donc là, ça permettra sûrement d'ouvrir un peu cet espace. Vous êtes aussi, vous, musicien et compositeur de musique pour ce type de ciné-concert. Comment on travaille? On choisit d'abord un film qui nous inspire, j'imagine? Effectivement, le travail il part d'un film, du choix d'un film. Nous, depuis pas mal d'années, on fait surtout du jeune public. Là, on a fait une nouvelle création cette année qui va être présentée dans le cadre du festival à l'Espace 600, comme un écho. C'est ce qu'on voit là. Voilà. Donc, c'est vous qui jouez du carillon, là? Non, ça c'est mon frère. Je suis à la batterie plutôt. Il faut choisir une forme de cinéma qui se prête en termes de rythme et d'intensité. D'espace, voilà, faut que ça se prête à une mise en musique en direct. Faut pas qu'il y ait Alors ces dessins animés, ça s'y prêtait parfaitement parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a quelques parties de musique qu'on a enlevées purement et simplement pour proposer ce qu'on avait à proposer. Voilà, c'est une relecture musicale par rapport à l'univers d'un groupe ou d'un musicien. Souvent sur un film ou un dessin animé, il y a une bande son, il y a de la musique. Vous en faites quoi? Un grand coup de pied dedans. Alors, tout dépend si c'est un film muet. Les films muets, il n'y a pas de dialogue, mais souvent il y a quand même des musiques un petit peu parfois gnangnantes, justement. Donc, il y a tout type d'accompagnement sur les films muets. Il y a des choses très contemporaines, très rock, électro, free jazz, etc. Mais on fait beaucoup aussi de piano, comme on l'entend dans un format plus classique, comme on l'imagine quand on pense à un ciné-concert. Après, nous, on essaye de pas mal promouvoir une forme plus moderne de ciné-concert. En tout cas, ce qui peut être créé, on essaie de proposer des créations récentes, en tout cas, voilà. Et donc, souvent avec des films parlants, parce que ça nous intéresse, d'être dans une autre approche du ciné-concert et de l'exercice. Donc, voilà. On est dans des choses très variées, quoi. Bon, ce qu'on vient de voir, donc c'est votre nouvelle création, ça s'appelle Comme un écho. Et elle sera présentée le samedi 7 décembre à l'Espace 600 à Grenoble, qui est une des salles partenaires du festival. Le festival, il dure 3 semaines, du 30 novembre jusqu'au 18 décembre. C'est aussi l'occasion de ressortir quelques vieux films de la naphtaline, j'ai envie de dire. Là, ce sont des images de The Party, film américain de 1968, avec un acteur indien, terriblement maladroit, on le voit, qui se retrouve dans une fête hollywoodienne. Voilà pour la présentation, avec pas mal de gags à la De Funès, j'ai envie de dire. Celui-là, comme les autres, il faut demander l'autorisation quand même au réalisateur avant de le passer en ciné-concert? Oui, alors on prend contact à chaque fois avec le distributeur français du film qui nous intéresse et il faut obtenir l'autorisation de changer l'œuvre originale dans le cadre d'un film parlant, puisqu'on va enlever une partie de la bande-son.
même si on en garde des bouts, et on va faire quelque chose d'autre à la place. Donc on doit avoir effectivement l'autorisation. C'est compliqué le milieu du cinéma, mais on arrive à avoir des autorisations pour des beaux films. L'an dernier, vous aviez eu un petit problème au dernier moment sur un des films de la programmation. Hein. Oui, on ne va pas en reparler. Bon, c'est les Américains, ils sont pas très souples. The Party, c'est une création du festival en 2012 avec un groupe local, puisqu'on essaie de faire nos créations chaque année avec des groupes locaux. Nomade, un groupe de jazz cartoon balkanique, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et donc le film c'est rarissime d'avoir des ciné-concerts sur des comédies, et là c'est une comédie explosive, incontournable pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment à découvrir. Bon, ce sera le 6 décembre, The Party, je prends le programme pour être sûr, à la Bobine, à Grenoble, tout le festival du tympan dans l'œil et sur cette plaquette, mais également et surtout sur le site internet du festival. Merci Damien, je crois qu'on vous retrouvera juste après au marché de Noël avec le groupe Holly Bones. Ah non, je ne serai pas au marché de Noël. C'est pas vous? Non. Je suis dans le groupe, mais... Vous ne ferez pas ce concert-là. Bon. Ou alors je ne suis pas au courant. Mais... Ce sera formation réduite. Voilà. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus. Nous, on se retrouve... Merci à vous. Dès jeudi pour de nouvelles aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.